Yo les mecs, alors aujourd'hui, nouveau projet, tout premier projet sur la chaîne, nouveau projet, MBK Nitro, donc voilà, pour les connaisseurs, vous avez reconnu les carters de Nitro. Donc ce Nitro, je l'ai racheté 70 euros avec la carte grise à un ami à moi. Il était serré, donc il m'a dit il y a un problème cylindre-piston, c'est tout. Et il y avait déjà plus le cylindre ni le piston, enfin il y avait plus le cylindre. En démontant, je me suis aperçu qu'au niveau de la pompe à eau, vous savez, ici, là, normalement, il doit y avoir une petite barre qui vient entraîner l'entraîneur de pompe à eau sur l'allumage. La barre, elle sert à tenir ça sur la tige de pompe à eau. J'ai remarqué qu'elle y était plus. Donc, vu la gueule du piston, je pense qu'on est... à mon avis, il a pas refroidi. Je pense que c'est ça, ça a pas refroidi et le piston a cassé. Donc du coup, je remonte... il y avait des morceaux dans le bas moteur, c'est pour ça que je l'ai ouvert. Donc du coup, je remonte roulement de vélo neuf, joint spi neuf, vilebrequin neuf. Je remets un piston neuf. J'avais chez moi qui traînait un 50 stage 6 en alu. Il est encore propre. Donc je vais le tester, voir si ça marche. J'ai retrouvé aussi une boîte à clapper mal aussi en clapet carbone. Donc pareil, je vais essayer de remonter. En variation, embrayage, normalement tout est d'origine, il y a juste des galets je crois. Donc après ça, je verrai par la suite les réglages. Et en carbu, j'ai un 17.5 et en pot. J'ai un Ninja X-Run, je crois. Je sais pas du tout ce que ça vaut. C'est la première fois que je vois ce pot, donc à voir. Enfin bref. Ce scooter, c'est juste moi pour perso en, on va dire, collection. Histoire d'aller le dimanche à la boulangerie ou faire deux, trois petites sorties comme ça. Donc voilà, on va remonter ça ensemble. Et puis voilà. Donc bonne vidéo à tous. Et je vous montre ça en vidéo. Allez. Les gars, donc du coup, là j'ai mis les roulements au congèle. Moi je mets toujours les roulements au congèle et après je chauffe les carters. Enfin, en fait, les roulements au congèle, ça permet que les roulements se rétractent un peu. Vous chauffez les carters au chalumeau ou au décapeur thermique. Au décapeur thermique, ça mettra un peu plus de temps, mais ça fait le taf. Comme ça, l'alu se dilate, les roulements sont rétractés, ça rentre tout seul. Pas besoin de taper, rien du tout. Donc, pour commencer, on va commencer par refaire la pompe à eau. Vu que les roulements sont au congèle, on attendra un petit peu. Donc voilà, on va commencer par refaire la pompe à eau et puis ensuite on fera le reste. Bon, donc j'ai déjà mis les roulements au préalable, donc c'est simple, hein, vous avez juste à les sortir avec un chasse ou... Ce que vous faites le mieux, c'est vous chauffer un petit peu l'alu et vous les tapez avec un chasse, ça sortira tout seul. Donc une fois là, votre joint spi, il a un sens. Donc, le sens de la lèvre, vous voyez que le ressort au milieu, ça va vers l'intérieur. Donc, vous le mettez en place. Les joints spi, voilà. Jamais taper dessus, hein, ça sert à rien les mecs, à part les tuer. Donc, une fois que ça c'est fait, l'axe de pompe à eau, vous voyez, c'est là où je vous ai dit qu'il y avait la barre pour mettre dedans. Je vais vous montrer après ça. Vous emboîtez. Voilà, vous avez entendu le petit clic. Bon, c'est un petit peu dur à tourner, mais c'est normal, c'est... Parce que de toute façon, le moteur, c'est le moteur qui entraîne, donc vous inquiétez pas. Ensuite, une fois qu'on est là, derrière, il suffit de mettre, si je dis pas de bêtises, de mettre la barre, voilà, ok. Donc, sauf que je l'ai rentré comme un con, voilà, c'est bon. Alors, la petite barre dans le trou ici, vous la rentrez. Votre entraîneur de pompe à eau, vous voyez, je sais pas si on voit, ah, si on voit bien. Il y a l'emplacement de la barre. Vous le rentrez dedans, vous appuyez jusqu'à temps qu'on voie la petite gorge pour le clips. Une fois qu'il y a ça, prenez votre pince à clips, vous écartez légèrement.
Ok, c'est bon. Voilà, le clips est dans la fente. C'est un peu galère, mais faudrait avoir une plus petite pince que ça, quoi, c'est tout. Donc voilà, l'ensemble est remis, la barre est mise, le clips ne bouge pas. Ensuite, au préalable, vous avez bien nettoyé votre... là où il y avait du joint, moi, il y avait de la pâte à joint. Ici, il y avait de la pâte à joint, moi. Donc, voilà, le joint. Votre joint et Et ici, mais pareil, vous voyez, j'ai oublié de nettoyer ça. Donc, de toute façon, le joint, je vais mettre de la graisse dessus pour pas qu'il s'en aille. Je vais nettoyer ça hors caméra. Et puis, je vous remonte une fois le tout monté. Yop, donc voilà. J'ai nettoyé le plan de joint au cutter. J'ai mis de la graisse sur mon joint pour pas qu'il s'en aille de la gorge quand je le monte, pour pas l'écraser. Vous pouvez pas vous tromper de sens, il n'y a qu'un seul sens, sinon les vis elles sont pas en face. Donc vous inquiétez pas. Donc voilà, donc là je vais aller chercher les roulements de Villebrequin qui sont dans le congèle, je répète. Et on va les mettre dans le carter et puis on va essayer de monter le Villebrequin et tout ça quoi. Donc voilà, tout de suite. Donc voilà, j'ai pris les carters. Je vais les chauffer d'abord, j'irai chercher les roulements après parce qu'ils sont pas encore assez froids je trouve. Alors les mecs, surtout, quand j'ai enlevé l'axe ici, qui était bien galère à enlever, j'ai dû un peu poncer, vous voyez là, j'ai dû un peu poncer l'axe parce qu'il était un peu rouillé. Mais quand je l'ai enlevé, les roulements sont venus avec. Donc surtout si vos roulements viennent avec, assurez-vous bien avant de mettre votre pâte à joint, le Villebrequin, tout ça, que quand vous remettez vos roulements, l'axe moteur soit bien axé avec l'autre. Parce que quand j'ai essayé de les remettre la première fois, mais ça galère encore un peu à rentrer. C'était de travers, je pouvais pas enquiller les carters ensemble, donc faites attention de ne pas mettre votre pâte à joint avant que si les roulements au niveau de l'axe là s'enlèvent. Sinon si ça bouge pas, vous inquiétez pas, ça aura pas bougé. Donc voilà, donc je vais chauffer les carters, c'était juste ça. Donc j'avais nettoyé les plans de joint au préalable, je repasse un petit coup de paille de fer un peu, enfin la paille de fer toute fine là, pour bien les nettoyer et enlever les résidus de pâte à joint qu'il y avait. On va les chauffer. Et j'irai chercher les roulements et puis voilà. Donc je reprends tout de suite. Donc voilà les mecs, on va chauffer le premier carter. Moi je commence, ça dépend, n'importe, il n'y a pas de... On s'en fout de par là où vous commencez. Enfin bref, voilà. Désolé si le bruit du chalumeau, mais bon. Donc là vous chauffez jusqu'à temps que ça soit chaud. Faut chauffer pas mal quand même. Donc ce que je fais c'est que je chauffe les carters pardon, et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, roulement mis d'un côté, j'ai emboîté le Villebrequin comme vous pouvez voir. Là, l'autre carter est en train de chauffer. Je mets la pâte à joint, j'attends que ça chauffe et puis une fois que ce sera bon, je remboîterai l'ensemble. Donc voilà, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, carter mis en place. Là, je serre vraiment tout doucement pour rapprocher, pour que le Villebrequin rentre vraiment. Je bloque juste. Et je fais ça à peu près sur toutes les vis jusqu'à temps qu'on soit en contact entre les deux carters. Surtout, vous forcez pas, faut pas niquer le flectage, parce qu'alors là, vous voyez, si vous faites toujours en diagonale, et ça dessert, ça serre une vis et ça dessert une autre à l'opposé, donc en croix.
Donc moi je suis pas fan de la pâte à joint les mecs. Vraiment pas. Mais je préfère les joints papier trempés dans l'huile. Mais là comme je dis c'est pour moi donc je m'en fous un peu. Même si je dois recommencer tant pis, même si ça fuit c'est pas grave. Mais bon logiquement ça devrait pas fuir. Après c'est de la bleue je sais c'est pas la meilleure mais bon. Comme je vous ai dit c'est plus pour garder en collection. Donc le scooter là il va pas faire 10 000 km. Ça c'est sûr. Voilà, je pense que là le serrage c'est pas mal. On va pas serrer comme des brutes. Hein. Ça sert à rien de péter un filetage. Ou même de casser une vis BTR parce que les BTR souvent ça pète. Ouais, voilà, on est bien. La pâte à joint a l'air d'avoir fait effet partout, ça ressort bien. J'ai peut-être été un peu gourmand, mais bon. Comme je vous dis, moi je travaille pas beaucoup. Je travaille quasiment jamais avec ça. Donc je suis vraiment pas fan quoi. Et là, le vilebrequin est bloqué. Mais c'est normal. Il suffit juste de prendre par exemple une douille et vous venez frapper sur les vis que vous venez de serrer. D'accord, donc c'est l'autre sens. Voilà donc j'ai frappé ici et ici et voilà. Voilà. C'est déjà plus libre. Alors je vais frapper un petit coup et puis logiquement ça devrait être bon. Voilà donc là c'est beaucoup plus libre. Hein. Donc bah je vais remonter le sillon de piston, bah, le piston déjà. Et puis bah voilà. Donc je vais chercher de l'huile pour huiler mon joint en papier. Et je vous reprends tout de suite. Donc voilà. Donc quand j'ai récupéré le scooter, il manquait un goujon. Donc j'en ai recommandé 4. Donc voilà. C'est des TNT. Hein, bon. Je pense qu'en goujon, ça devrait faire l'affaire quand même. Hein. Voilà. Alors, moi, normalement, ça n'a pas de sens. Voilà. On va vérifier quand même, mais... Non, c'est pareil. Enfin bref, donc voilà, moi je... Moi les mecs... Il y en a qui ont des... Qui ont des serres... Comment ça s'appelle? Qui ont des serres boulons ou alors qui font la technique des doubles boulons. Bon allez, je vais vous faire la technique des doubles boulons. Il suffit d'avoir une clé plate et une autre clé. Voilà. Voilà. Et là, vous pouvez serrer.
Alors pas trop, hein, parce que pareil, ça reste un filetage, c'est de l'aluminium, donc faites attention. J'ai déjà cassé un... Sur un ancien Spirit, j'ai déjà cassé un goujon dans le carter. Donc j'ai dû ressouder un boulon dessus. Heureusement, il restait un mini morceau. Ce qui a fait que j'ai pu souder un boulon dessus. Sinon, si vous voulez pas vous faire chier sérieusement, euh, pince multiprise, vous prenez bien au milieu, là où il n'y a pas de filetage, et voilà, vous serrez, hein, ça fait le taf, hein, vraiment. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je sais que des goujons que j'ai déjà montés comme ça n'a jamais rien fait. Donc il y a peut-être un sens en fait, hein. Il y a des côtés ça a l'air de mieux aller, mais je suis pas sûr, donc je veux pas dire de conneries. Ah oui, donc du coup, bah, des nitros j'en ai déjà fait en des petites réparations, quoi. Enfin des carbus, tout ça, je connaissais les nitros. Mais c'est vraiment la première fois que j'en ai un à moi. Parce que d'habitude c'était toujours à un pote ou machin. Donc là, ouais, c'est la première fois que j'en ai un à moi. Donc moteur de nitro, ça va, je connais. Mais alors tout ce qui était carénage et tout, les gars, putain, l'emplacement des vis, sérieux. Quand on passe du booster ou aux roquettes, ça n'a rien à voir. Il y a au moins 300 vis par carénage, là, c'est un peu chaud des fois. Enfin, chaud. Comparé à un booster où il n'y a que 3 vis par carénage et encore. Voilà, je pense que c'est bon. De toute façon, quand vous allez serrer votre cylindre, ça va les redesserrer aussi. Enfin, ça va les resserrer, pardon. Donc voilà. Maintenant, on peut mettre la cage à aiguille et le piston. Surtout les gars, quand vous venez de monter un bas moteur, même franchement, même si ça fait le 50e piston que vous mettez, putain les gars, sérieux, protégez-moi ça. Parce que je vous jure, devoir réouvrir et tout ça, bon là c'est un nitro, on est d'accord, le clip peut tomber que vers là. On sait jamais. Hein. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on a toujours dit. Donc voilà, un clips demi. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs fois le tour avec votre clip, soit de votre tournevis ou votre pince, pour voir s'il est bien bien dans sa gorge. Donc voilà, donc les deux trous, toujours côté admission. La flèche, toujours côté échappement. L'admission en haut, l'échappement est en bas. Donc le piston va dans ce sens-là. Mais avant, cage à aiguille, neuve de préférence, bah c'est même mieux. De l'huile de thon, vous huilez bien ça. Voilà. Mets la cage à aiguille. Prends le piston. Voilà, donc j'ai mis le deuxième segment, le deuxième clips, pardon. Donc là, ça tourne toujours bien, nickel. Donc on va pouvoir passer à mettre le cylindre. Hein. Donc les joints moteurs sont ici. Pareil, c'est neuf. Hein. Ça, je peux le jeter maintenant. Alors, hop, joint moteur. Ça, c'est le joint pour la culasse. On va poser ça là. Et le dernier, c'est le joint d'échappement. Donc, joint moteur comme ça, mais moi, je le huile toujours de préférence.
de l'huile de thon, encore une fois. Vous huilez bien. L'huile, en fait, ça permet de, si jamais vous avez fait une connerie, pouvoir leur démonter. Le joint va pas que le carter, en gros. Donc vous serez quitte de l'arracher. Pareil, j'avais bien nettoyé le plan de joint avant. Donc là, les mecs, cylindre, comme j'ai dit, c'est un qui traînait chez moi. Il n'y a pas de trace ni rien dessus, donc huile dans le cylindre, hein. Toujours huiler la chambre. N'hésitez pas, hein, même si ça fume au premier démarrage, c'est pas grave. On s'en fout, l'important c'est que ça soit bien huilé. Pour pas que ça soit métal contre métal en fait. Donc ça c'est bon. On se nettoie les mains. Puis les blocs un petit peu. Donc, maintenant. Attendez, je vais vous montrer. Maintenant. Les ergots que j'ai mis sur les segments, là, il faut les mettre ensemble. Donc, il y en a un là et un là. Parce que sinon, votre cylindre ne passera pas. Donc, bien faire gaffe qu'ils soient ensemble pour le passer. Là, je vais essayer de le passer tout de suite. Attendez. Voilà. Donc, j'appuie sur les segments. Alors, comment je vais faire? Parce que franchement, Nitro, c'est pas du tout pareil que Booster. Un Booster, il n'y a même pas besoin de faire tout ça. Enfin, si, il y a besoin de faire tout ça, mais c'est beaucoup plus simple. Alors, donc voilà, j'ai réussi à le mettre enfin. C'était un peu la merde, je sais pas pourquoi. Les segments là, depuis le début, me font chier de toute façon. Donc, mettre un peu d'huile, on sait jamais. Voilà. Maintenant, on va mettre la cutlass. Non, je rigole, on va mettre la culasse, les gars. La coulasse. Bon bah les gars, non j'ai rien dit. J'ai rien dit, ça va. Par contre, là où j'ai fait le con et que j'avais pas vu, c'est que sur le stage 6, c'est pas le même joint que d'origine. Vous voyez, c'est un au milieu, et un là, un là, un là, et un là. Et moi, bah, c'est un partout. Donc ce que je vais faire, soit je découpe les petits morceaux qui sont là, et je mets juste celui du milieu, et ceux-là ici, je mets de la pâte à joint, ça ira largement. Ou soit je mets de la pâte à joint partout, mais là j'aime pas, donc je pense que je vais découper ceux-là. Et puis bah, de toute façon là je suis baisé dans tous les cas, je pourrais pas le mettre comme ça. Donc c'est fait exprès, mais non, non, là c'est quatre petits joints qui viennent se mettre plutôt. Donc voilà. Bon bah je fais la modif là et je reprends tout de suite. Voilà les mecs.
plus qu'à mettre ça, les petits roulements, les roulements, oh là là, les écrous de culasse. Alors, il faudrait la clé de 10, ça pipe. Et ici, serrage en croix, les gars. Toujours serrage en croix. Faites déjà un demi-tour. Voilà, un peu plus. Pareil, ça contacte, hop, demi-tour. Là, vraiment, je force pas, les mecs, hein. Vous croirez, mais là, celui-là, celui-là, il a l'air d'être bon. Mais les trois autres, ça va. Je pense que je suis pas mal de toute façon. Dernier petit coup, et puis après ça, c'est bon. 1, 2. Voilà, là, je suis pas mal. Donc ensuite, une fois que tout s'est remonté, on regarde que ça bouge bien et tout ça. Ça a l'air d'aller. Quand on met le doigt, il y a l'air d'avoir de la compression, donc bon. Ça devrait le faire à l'affaire, je pense. Ouais, c'est bon. Donc, je vais mettre la boîte à clapper. Pareil, il va falloir que je fasse un joint à la pâte à joint aussi. J'ai pas le choix, je suis désolé les mecs. J'ai oublié de commander le joint en papier. Et là, ça me fait vraiment chier parce que la pâte à joint là-dessus, je suis vraiment pas fan. Après, normalement, vous voyez la boîte à clapper ici, là, il y a un joint. Donc du côté là, vous n'avez pas besoin. C'est vraiment côté là, quoi, qu'il faut un joint. Donc voilà, donc je cherche la pipe et puis je vous reprends tout de suite. Et du coup, les gars, en fait, c'est bon, j'ai retrouvé un joint qui traînait sur l'ancienne sur l'ancienne boîte à clapper. Il y avait le joint et il est encore en bon état. Donc, de toute façon, si ça fuit, je le verrai tout de suite et puis je le changerai. Vraiment, c'est pas de la. Bah, c'est pas professionnel du tout, mais comme je dis, c'est juste pour moi, pour me remonter un petit délire tranquille. Donc, voilà, je m'en fous un peu en fait. J'ai presque rien à racheter en neuf dessus, c'est que de la récup, donc je vais vous montrer surtout qu'avec de la récup, on peut faire quelque chose de bien. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est pareil, hein. C'est racheté doucement en croix. Pas niquer un filetage, encore une fois, pour casser une vis BT. Donc voilà, là je suis bien. Là je suis bien. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre les joints spi. On va remettre déjà tout le. Non, on va remettre les joints spi et après on va remettre tout le côté allumage, les mecs. Donc voilà. Donc c'est parti, on remet les joints spi. Donc les joints spi, franchement,
Le mieux à faire, les gars, c'est vous glissez votre joint et vous trouvez quelque chose qui passe sur votre vilebrequin et vous tapez, mais vraiment, vraiment très doucement et ça rentre tous. Un joint spi, ça rentre tout seul, les mecs. Donc là, j'ai même pas besoin de faire de vidéo. Je mets les joints spi et je vous filme après, c'est tout. Donc voilà, les joints spi sont mis. Là, on va commencer. Attendez, j'essaye de vous caler correctement. Désolé. Parce que là, on va voir de moins en moins. Bah, ouais, là, vous verrez pas trop, mais bon. On va faire avec, quoi. Donc, ensuite, moi, j'ai préféré laisser les vis dessus. Hein. Donc ici, voilà, petite vis. Alors, il y a ça qui vient là. Ça vient tenir le joint spi. Et ça, c'est après. Alors, je vais déjà tout sortir. Voilà. Alors, ce qui tient le joint spi, on le remet à sa place. La petite vis. BTR encore. Ma petite rallonge, j'ai eu. Petite rallonge. Blabla. On va resserrer ça tranquille. Pareil, hein, les gars, c'est juste pour tenir le joint spi. Vous bloquez juste, que vous serrez pas comme des bourrins. Voilà, là c'est très bien. Alors ensuite, dans votre vilebrequin, vous avez un trou. Ici, là, vous voyez le petit trou là? Dans ce petit trou, les mecs, il y a ça qui se met. Surtout pas perdre. Bah, ça c'est pour ceux qui veulent la pompe à huile. Moi je m'en fous, mais je préfère remettre, au moins ça reste le montage d'origine, on va dire. Attendez. Voilà, on voit à peu près. Donc une fois que vous avez mis ça, logiquement, si je dis pas de bêtises. Ah, je crois que je me suis trompé. Voilà, donc on enlève ça. Il y a un clip avant à mettre. J'ai dit on enlève ça. Prends les clips. C'est les mêmes, hein, vous inquiétez pas. Donc pince à clips. On écarte un peu. Voilà, lui est dans sa gorge. On reprend la petite barre. On la met dedans. Ça, c'est dans le sens là, il me semble. Et de nouveau. Le clips. Et voilà, c'est clipsé. Désolé. Voilà, c'est clipsé. Donc ensuite, bah, une fois qu'on a remonté ça, il y a le joint d'allumage. La pompe à huile, je vais la remettre au cas où. Je pense que ça fasse un trou, que ça fasse de la merde dedans. La pompe à huile, le joint d'allumage et le plateau d'allumage et l'allumage. Donc je prépare tout et je vous reprends. Donc voilà.
J'ai remis le joint en dessous de l'allumage. Je remets l'allumage. Pareil, les mecs, toujours pareil, hein. C'est de la BTR, c'est un peu en alu. On fait attention au serrage. Voilà, ça suffit. Ensuite, les mecs. Ouais, ça va, j'ai de la chance, on peut bien la mettre. Faire attention de bien récupérer sa clavette sur l'autre vilebrequin. Parce qu'elle n'est pas fournie avec le nouveau. Il y a juste la cage à aiguille avec le nouveau. J'ai pris un vilebrequin top perf, c'est un tube origine, hein, je m'en fous. Enfin, franchement, voilà, vous voyez bien, je m'en fous un peu de la perf et tout ça. Là, j'ai mis un 50 en alu. Je sais même pas ce que ça vaut, je vous ai dit, ça traînait chez moi. Donc là, j'essuie bien l'aimant pour pas qu'il y ait de merde dedans. Je remets la clavette sur la vilebrequin. Nickel. Je prends. Vous voyez là ici, c'est l'encoche pour la clavette. Donc logiquement pareil, hein, ça rentre du premier coup. Vous vous mettez à peu près en face, vous regardez. Voilà. Voilà les mecs, le vilebrequin. Enfin l'allumage, j'ai remis, pardon. Donc là, il y avait une rondelle, je sais pas si elle est d'origine ou pas. Je cherche mon écrou qui est ici. Voilà. Je vais un tout petit peu le serrer. Voilà. Juste pour le caler, mais vraiment, faites attention avec ça. Car quand vous serrez, des fois on oublie de resserrer juste après. Mais bon, enfin voilà quoi. En gros, l'allumage, c'est bon. Là, je vais juste mettre le doigt là-haut. Voilà, ça a l'air de compresser à peu près, donc... Après, voilà, comme je vous dis, ça reste un 50. Moi, je veux juste qu'il démarre. Donc voilà. Donc du coup, la pompe à eau, je la remettrai plus tard. Ça, c'est l'ancienne boîte à clapet d'origine, je la range. Donc maintenant, on va faire un peu de place, on va ranger tous les remettre tous du même côté. Parce que sinon, on les paye. Donc voilà, là, on va se mettre de côté. J'espère que vous voyez. Ouais, vous voyez pas trop. Enfin bref, voilà, on va se mettre de côté comme ça. Là, vous voyez, je galère un peu, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Là, les joints spules ont l'air de rien avoir. Donc voilà. Bref, on va se remettre de côté. Ici, là, Vario. Tourmenté. Quand je dis tourmenté, c'est tout l'entraînage de démarreur. Et puis après, enfin voilà. Donc du coup, en premier, il faut remettre cette bague. Cette bague, elle vient là, tout au bout. Ouais, ici, cette bague vient tout au bout. Ensuite, vous avez cette chose. Faire attention. Donc là, il y a un petit roulement. Voilà. Roulement à rouleau. Je sais pas si on voit bien. Ouais, c'est roulement à rouleau. Et là, à l'intérieur de ça, ça se sépare, hein. Mais faites attention à des petites pièces. Faut pas les perdre. C'est galère. Enfin, c'est chiant à remettre, quoi. Donc faites attention. Quand vous le démontez, essayez de bien le démonter en entier, quoi. Prenez l'ensemble parce que sinon, c'est un peu la merde. Faut surtout pas. Bah voilà, du coup, vous allez s'enlever. Donc, les petites pièces là que je vous ai dit. Donc voilà. Vous les remettez. Voilà. Donc en fait, ça tourne dans un sens et ça accroche de l'autre. Vous voyez? Donc lui, l'ensemble complet sur les cannelures.
Voilà. Là, il est mis. Donc, ensuite, une fois que vous avez mis ça, ce petit truc, et ben, vous pouvez remettre ceci. Donc là, il y a une petite rondelle, faites attention. Donc, comme ça. J'espère qu'on voit bien. Ouais, si, ça a l'air d'aller. Comme ça, voilà. Et lui, qui vient comme ceci. Là, ça c'est pareil, hein, les gars. Vous pouvez serrer, mais bon. Ouais, c'est bien. Voilà. Donc, ensuite, moi je préfère mettre l'embrayage en bas. De toute façon, c'est pas je préfère, c'est obligé de mettre l'embrayage en premier. Alors, l'embrayage, j'ai mis que c'est un ressort noir, hein, tout d'origine. On va déjà essayer ça comme ça, puis on verra les réglages par la suite. J'ai des ressorts jaunes, j'ai tout ce qui va, donc quand vous le mettez, assurez-vous que la courroie soit bien au fond, au niveau de là. Ça vous ça vous félicitera la tâche. La courroie était mal placée. Voilà, la courroie comme ça. Ensuite, là nous avons plus rien là-dedans. Ceci va comme ça. Avec sa rondelle, son boulon. Je sais pas si c'est celle d'origine, mais moi il y avait ça sur le scout. Ensuite, vous avez le vario. Mettez le canon dans le vario. Tenez l'ensemble. Il y a peut-être une rondelle là, mais moi je l'ai pas. Donc, je sais pas. Mettez l'ensemble. Voilà. Courroie. La joue. L'étoile. Le rocher de kick. La rondelle. Et l'écrou. Vous serrez tout ça. Et puis après, c'est pas mal. Bon, je vais serrer ça à la péteuse et puis je reprends tout de suite. Yo les mecs, du coup, vilebrequin serré, embrayage pas serré, je vais le serrer, allumage serré. J'ai mis la bougie, mais c'est un culot court, donc c'est pas la bonne. Donc là, je vais remonter le système de pompe à eau. Je vais aller chercher la boîte à kick qui est dans mon garage pour essayer de mettre des coups de kick dans le vide pour voir s'il y a un peu près de la, enfin voir s'il y a de la compression, tout ça. Et puis je pense qu'on est pas mal, hein. Donc voilà. Donc bah, je vous mets en place tout ça et puis je vous reprends. Encore une fois, je suis désolé, mais je vous reprends, je vous reprends. Je fais que ça, de vous reprendre. Donc voilà. Donc, on remet ça. Et puis après, je pense que ça sera pas mal pour une première vidéo. Deuxième vidéo, on remontera le bloc sur le moteur et tout ça, sur le châssis.
Et puis on ajustera ce qu'il y a à ajuster, quoi. Donc là, est-ce que je suis bien? Ouais, j'ai l'air de bien être dedans. Donc voilà, quoi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, voilà, ça a aidé quelques jeunes. Et même si vous avez rien appris, bah, ça fait toujours plaisir de voir un petit peu de mécanique, quoi. Enfin, bref. Voilà. Bon, bah voilà. Le moulin est remonté. Il n'y a plus qu'à tester, quoi. J'espère que tout va aller bien. Là, j'ai pas fait de conneries. Parce que la bêtise est humaine. L'erreur est humaine, oui, mais ça arrive tout le monde de faire des conneries. Mais bon, logiquement j'ai tout bien remonté. Et voilà, c'est pas mon premier moteur que j'ouvre en deux. Et ce sera pas le dernier. Donc bah voilà. Donc bah, merci à tous de regarder cette vidéo. Et puis bah, on se retrouve pour le prochain épisode quand on remonte sur le châssis. Et aussi sur le châssis, les mecs, j'ai commandé tous les carénages neufs, donc ils devraient arriver et je veux leur mettre au maximum d'origine, bon, sauf le moteur, hein. Là, on n'est pas sûr de l'origine, mais partie esthétique, je veux vraiment essayer de leur mettre un maximum d'origine. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis bah, comme je vous ai dit, on se retrouve pour l'épisode 2. Allez, salut!